Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages qu'Anguka Dosolan dit. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Alors restons attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Bonjour frères et sœurs dans l'émission de Kanguka. Je suis un frère béninois, je réside à Abidjan. Je passe par là pour rendre mon témoignage pour ma transformation et ma délivrance. J'ai été délivré de la masturbation. En temps, je me masturbais beaucoup. Je me masturbais énormément. Jusqu'à ce que je me sentais sale. À des moments donnés, même je peux prendre une journée me masturber 2-3 fois. Tellement j'ai honte de moi. Je n'arrivais pas à trouver le courage de prier quand je finis de me masturber. Parce qu'à chaque fois dans mes prières, je demande à Dieu de me délivrer de cet esprit. Mais je n'arrive pas. Une fois je finis, quelques heures plus tard, voilà, je me retrouve seul à commencer à me toucher. Et Seigneur, cet esprit m'a fatigué. J'ai commencé à me toucher, j'ai commencé à me masturber. Je me sentais finalement triste parce que je me demande qu'est-ce que je peux dire encore en priant. Délivre-moi Seigneur. Mais je n'arrivais pas. Chaque fois, je demandais à Dieu de me pardonner pour mes péchés parce que je me masturbais beaucoup. Mais je n'arrivais pas. Une fois, une sœur me dit, connais-tu l'émission Kanguka? Je dis non. Elle m'expliquait que c'est une émission à travers laquelle les gens reçoivent des délivrances. Quand j'ai entendu délivrance simplement, je me suis dit bon, ok, j'ai compris. Une amie proche m'en parlait. Est-ce que tu connais l'émission Kanguka? Je dis non. Quelqu'un m'en a parlé une fois, mais je me suis pas du tout intéressé. Il dit non. Elle dit non, faut écouter. Écoute seulement. Tu n'as rien à perdre. Écoute. Une fois écouté, j'étais tellement édifié. Surtout la manière dont le pasteur, la manière dont l'homme de Dieu, la manière dont il s'exprime, ça m'a tellement édifié. Je m'étais directement accroché. Je dis bien, cela peut m'intéresser. Au moment où j'ai commencé à écouter cette émission, chaque fois, chaque jour, quand j'écoute, je sens des bâillements, des étirements. C'est après que j'ai senti que ce sont des manifestations. Mais je vous assure, des jours passaient, j'ai constaté que je me masturbe. Des jours passaient, j'ai constaté que je me masturbe plus. Et je me suis dit, amen, ça fait quelques jours que je me suis plus masturbé. Ah, alléluia, j'ai été délivré. Mais au lieu de rendre mon témoignage, je l'ai pas fait. Et un moment, j'ai relâché. Je n'écoute plus de temps en temps. Je n'écoute plus les Kanguka de temps en temps, jusqu'à ce que je me suis retombé dans la masturbation. C'était devenu pénible. Jusqu'à ce que quelque chose me dit, mais tu as laissé Kanguka. Je me suis réaccroché. J'ai commencé à écouter, à suivre les prières. C'est de là. Jusqu'aujourd'hui, je dis bien, ça fait plus de 8 mois. Si j'allais dire, plus de 8 mois, jusqu'aujourd'hui, je me suis plus masturbé. Je me suis dit que j'allais témoigner, mais ce n'est pas du tout facile. Je me suis donné corps et âme pour témoigner. Ce n'a pas été facile. Jusqu'aujourd'hui où j'ai demandé, après la prière d'aujourd'hui, j'ai confié à Dieu de me donner cette force de témoigner. Dieu m'a délivré de l'esprit de masturbation. Oh Seigneur, je te dis merci, infiniment merci. Que toute personne qui m'entend, que toute personne qui écoute mon témoignage se dit que en toute chose faut rendre grâce à Dieu. Parce que seulement cet esprit de masturbation a dérangé ma vie. En toute chose faut rendre grâce à Dieu. N'abandonne jamais. Même si tu veux faire quelque chose dans ta vie et que tu demandes à Dieu, si sur le champ tu n'arrives pas à y réaliser, cette chose,
ne te décourage pas du tout. Dieu sait pourquoi il fait chaque chose en son temps. Vraiment, je suis tellement content aujourd'hui que Dieu m'a délivré de l'esprit de masturbation. Je tiens à dire merci, infiniment merci à l'homme de Dieu. Vraiment, que Dieu lui accorde encore plus la foi pour qu'il puisse faire le travail qu'il est en train d'exécuter. Que Dieu lui donne la force. Que Dieu bénisse sa vie, la vie de ses enfants, la vie de sa femme, sa famille. Que Dieu bénisse les missions de Kangoka, les intercesseurs. Que Dieu bénisse les partenaires. Oh Seigneur, merci de m'avoir délivré. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je viens témoigner les grâces de Dieu dans ma vie. J'étais quelqu'un qui se masturbait beaucoup. J'étais plongé dans la masturbation pendant des années, sans savoir que c'était un péché grave. J'ai connu Kangoka par le biais d'un collègue. Au début, je n'étais pas intéressé. Je téléchargeais, j'écoutais à moitié et après je supprimais. Mais un jour, je suis tombé sur une prière de samedi. J'ai pris la peine d'écouter tous les témoignages. Et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment édifié. Et à partir de ce jour, je n'ai pas cessé d'écouter Kangoka. Et Dieu m'a libéré. Dieu a fait grâce dans ma vie. Dieu m'a libéré de la masturbation. Oui, cher peuple, Dieu m'a libéré. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka, cher peuple. Enfin, j'étais quelqu'un aussi qui vivait dans la fornication. Je vivais dans la fornication pendant des années. Et je vivais même avec une fille, ma petite amie, pendant des années sans se marier, sans savoir que j'étais dans le péché de la fornication. Et dans ce péché, on cherchait le fruit des entrailles. On a essayé pendant 4 ans, mais ça n'a pas marché. Mais à force d'écouter Kangoka, j'ai pris conscience que j'étais dans le péché. Et j'avais tellement honte. Surtout les enseignements de vendredi, que Christ parle de la repentance. Ça m'a beaucoup fait du bien. Alors j'ai pris la peine de faire les démarches nécessaires auprès des parents de la fille. J'ai envoyé ma famille vers sa famille pour demander sa main. Et j'ai régularisé les choses. Et depuis ce jour, tout a commencé par aller bien dans ma vie. Avant même d'aller vers la famille de la fille, il y a une voix à l'intérieur qui me disait: va demander sa main avant de chercher un enfant. Demande sa main et le reste viendra. Alors je vous jure, peuple de Dieu, à peine on a fini de faire les démarches, les parents nous ont acceptés et la fille m'a rejoint. Le mois suivant, je vous jure, cher peuple de Dieu, que Dieu nous a fait grâce. Elle est tombée enceinte. Et aujourd'hui, je suis père d'un magnifique garçon que j'ai consacré d'ailleurs à notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Cherchez la face de Dieu sincèrement et vous le verrez agir dans votre vie. Je remercie Christ. Je bénis tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Je bénis aussi la femme de Christ. Que Dieu vous bénisse, Christ. Que Dieu bénisse votre famille. Tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur vous accorde les grâces nécessaires dans vos vies. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour, frères et sœurs, auditeurs de l'émission de Kangoka. Je suis une femme, je veux donner mon témoignage de ce que notre Dieu a fait pour moi très récemment. Il m'a délivré de l'impudicité. Pourquoi je donne ce témoignage? C'est parce que j'ai cette conviction que ça va aider quelqu'un et que je dois dire Dieu a beaucoup fait pour moi. Donc Dieu m'a délivré de l'impudicité, de la pornographie en particulier. J'ai été délivrée de la pornographie, je suis tombée dans l'impudicité. Je regardais, c'est à travers juste lire les nouvelles, parcourir Facebook, d'une façon innocente, d'une façon anodine. Donc je regardais et puis ces images de pornographie. Parce que ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui était accro ou qui regardait même la pornographie avant. Donc ce n'est pas vraiment un domaine qui me tenait vraiment à cœur. Donc c'est pourquoi
je veux aussi peut-être témoigner du danger de la pornographie, de l'impudicité. Parce que moi, je me croyais un peu forte, je me croyais un peu plus forte relativement aux autres femmes, ce qui a prouvé ne pas être le cas. Donc je regardais, c'est à travers Facebook, je regardais pas la pornographie. Bon. Ces images sont tombées, c'est ce qui m'a choquée. C'est tombé, ça m'est tombé devant les yeux. Je lisais des trucs anodins, je regardais les nouvelles, je lisais ce que les gens écrivent. Et voilà, cette image, boum, me tombe devant les yeux. Et voilà, mais j'ignore, je regarde l'histoire suivante. Mais par curiosité, je me dis, il faut que je regarde ce que je viens d'ignorer là. Il y a mon cœur qui me dit, non, regarde, et je regarde. Et avant que je ne le sache, je suis entrée, j'ai regardé, ça m'a pris pas mal de minutes, je regarde, mais après ça, je me sens très coupable. Et voilà. C'est à partir de ce moment-là que je suis devenue accro. Ça, avant que je ne le sache. Très rapidement, parce que ça m'a pris, en moins d'un mois, je regardais, j'avais l'envie de regarder ça. À chaque fois que je sentais le stress me monter dans la tête après le travail, après la tête, quand elle était fatiguée, la chose que je sentais qui pouvait me détendre, c'était regarder ces histoires-là. Donc, je regardais ça. À un moment même donné, je regardais ça, même et travaillant. Pendant la journée, je sens que je suis pas concentrée et la première chose qui me saute à l'esprit, c'est d'ouvrir mon téléphone et regarder le pornographie. Donc, j'ai fait ça au moins quelques fois. Et ça, j'ai commencé quand même à avoir peur parce que je me disais, voilà, ça finit, c'est la fin, c'est la mort. C'est la mort, je suis morte. Je vais mourir dans le péché. Un péché qui, moi, je n'aurais jamais imaginé je pourrais tomber dedans. Encore moins tomber en étant, soi-disant, chrétienne. Donc, voilà. En résumé, ça m'a pris 3 mois. Ça m'a pris 3 mois pour que, après confession après confession, lisant la Bible, regardant les versets bibliques qui enseignent sur l'impudicité, ça ne faisait rien. Ça m'aidait pour quelques jours et puis voilà, je retombais dedans. Et voilà, donc ce qui m'a aidé, c'est la croisade de Kanguka en Côte d'Ivoire. Il y a Christ qui a enseigné et puis qui a prié pour les gens. C'est une parole qui m'a touchée parce que je me suis sentie concernée immédiatement et voilà, j'ai pris la parole comme la mienne. Et voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai été délivrée. Ça m'a pris un peu de temps pour réaliser que j'étais délivrée parce qu'il y a le diable qui nous chuchote toujours à l'oreille que voilà, nous sommes toujours pécheurs, nous ne sommes pas délivrés, nous sommes toujours et que nous ne pouvons pas être délivrés. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été délivrée, je le sais, j'ai cette conviction et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu me dit de donner ce témoignage qui va, je prie, aider quelqu'un qui va écouter ce témoignage. Parce que même à travers la pornographie, on peut tomber dans l'impudicité. Bon, moi, je suis tombée aussi à travers la pornographie. Écoutez-moi bien, je suis tombée dans la masturbation, quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie d'adulte. Je vous ai bien dit l'âge que j'ai, je n'ai jamais fait de masturbation dans ma vie et voilà, à travers la pornographie, je suis tombée dans ce péché-là. Et Dieu merci, donc Dieu m'a délivrée de la pornographie et avec ça, la masturbation aussi est partie. Donc je remercie Dieu. Ce témoignage, j'espère qu'il va aider quelqu'un et je bénis Dieu pour son amour, pour son pardon et pour sa miséricorde. Et je remercie l'équipe de Kanguka et Christ en particulier pour tout ce qu'il fait pour le royaume de Dieu et qu'il continue, qu'il ne lâche pas parce que les gens écoutent et ce qu'il fait nous aide. Je n'aurais jamais su que je pourrais tomber dans ce péché-là et je n'aurais jamais su aussi que je serais délivrée à travers Kanguka. Donc que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse toute personne qui pourra écouter et pour qui ce témoignage pourra aider. Donc je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Congolaise vivant en RDC. J'ai eu l'émission à travers Facebook dans des différents groupes. On parlait de Kanguka. Moi-même, je me demandais Kanguka c'est quoi. Je suis allée sur Google, j'avais tapé Kanguka. On m'a amené quelque chose comme ça. Bon, j'aime pas que regarder bien un logo. Je me suis dit, comment on télécharge l'application? J'ai appelé un frère à côté. Je lui ai dit, télécharge pour moi l'application. Cette application, je l'ai installée dans mon téléphone, mais je l'ai désinstallée. Donc, je n'étais pas intéressée à ça. Je suis restée. Plus tard, j'avais encore téléchargé ça. Je ne sais pas quel esprit qui me guidait de les télécharger. Je l'ai téléchargé. On m'a montré comment on ouvre l'application. J'ai commencé à suivre. J'ai ouvert l'émission. Je suis tombée sur la prière.
Je suis tombée sur la prière du samedi, j'ai écouté les témoignages. En fait, quand le pasteur a commencé à prier, et j'ai entendu parler l'esprit de masturbation, que c'est un péché qui, sans effort, non puissant de Jésus, quitte tes enfants. Je me suis demandé, oh Seigneur, j'ai vu avec la masturbation, donc j'ai fait des péchés. Oh Seigneur, j'ai déjà péché tant d'années parce que j'ai vécu masturbation tant d'années, vraiment. Depuis quand j'étais à l'âge de l'adolescence que j'ai commencé, à l'âge de puberté presque, j'ai commencé à me masturber. Et je vivais même avec quand j'étais mariée. Donc, je suis accrochée aux prières, à l'enseignement. Bon, quand j'ouvrais l'application, je voyais les enseignements. Chaque fois que je prie le samedi, on priait. Et même dans les enseignements, les pasteurs refusaient de la masturbation. Je me suis accrochée. Je me suis dit, Seigneur, donc je vivais dans le péché, Seigneur, pardonne-moi. Enfin, après un certain samedi, le pasteur a dit, il y a une jeune femme qui est liée à l'esprit de masturbation. Je me suis dit, c'est moi, Seigneur. J'ai vécu avec ça. Mais à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je laisse tous les films pornographiques dans mon téléphone au Seigneur. Même des fois, j'ai commencé à sensibiliser même mon mari n'aime pas ça. Je refais tout ça. Il dit, c'est diabolique. Non, ça c'est ce qui m'aide à maintenir mon orgasme, ça. J'ai regretté vraiment. J'avais regretté ce que j'avais fait, ce que j'ai fait. J'ai regretté de toute ma vie, en fait. Et à un certain moment, j'ai quitté l'esprit de la masturbation dans ma tête. J'ai dit, comme c'est un péché, je ne peux pas résister à ça encore. Je ne peux pas le faire même. Je ne peux pas. Et c'était en 2024 que j'ai laissé tout ça jusqu'à présent. Je me suis dit, je vais me donner le temps de regarder si réellement l'esprit ne me guide plus, l'esprit ne m'envahit plus de masturbation. Et je suis restée jusqu'à présent, chers dames. Jusqu'à présent, les auditeurs, je ne me masturbe même plus. Des films pornographiques, 0 dans mon téléphone, 0. Je rends grâce à Dieu pour la transformation, Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour le de Dieu. Il y a ici Dieu dedans. Tant que moi, je ne peux pas les laisser. Même si je commence à sensibiliser les gens. Quand une personne m'amène ses problèmes, j'ai dit, je n'ai pas de solution à te donner, mais télécharger l'application Kanguka. Tu auras la solution à ton problème. J'ai béni l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. J'ai béni sa famille, sa femme, ses enfants, tous ceux qui travaillent pour Kanguka, tous ceux qui travaillent pour cette œuvre. Que Dieu vous bénisse pour ma transformation. Je remercie l'Éternel infiniment. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour à tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour ce jour. Ça fait 2 ans que j'ai reçu ma délivrance. Je n'avais pas eu le courage de témoigner, mais aujourd'hui l'Esprit m'a localisé et m'a donné ce courage de parler de ma délivrance. Je suis une Camerounaise, mariée depuis 13 ans. Comment ai-je fait pour entrer dans la masturbation? Pendant 13 ans de mariage, je peux compter le nombre de fois où mon époux et moi sommes allés sexuellement. Ne pouvant pas satisfaire ce côté, je me suis plongée dans la masturbation. Quand je me confiais aux amis, on me faisait comprendre que la masturbation n'était pas une bonne chose. Mais que pouvais-je faire puisque je ne voulais pas tromper mon mari et je n'avais que la masturbation pour me satisfaire et éviter la fornication. Je me masturbais. Je pouvais me masturber même 4 fois par semaine. Un jour alors, c'était le 20 mai 2023, je suis allée chez une amie. Et c'est de là, en causant avec sa copine à elle m'a parlé de bien faire le Kanguka. Elle m'a dit de télécharger, que ce samedi même, il y a une de ses amies à elle aussi qui a témoigné que je dois télécharger le Kanguka fait des merveilles. Qu'elle aussi, elle est une preuve vivante parce qu'elle aimait la vie de dehors et aujourd'hui avec Kanguka, elle est repartie. Quand je suis donc rentrée à la maison,
Je demandais à mon jeune fils de me télécharger Kanguka, ce qui a été fait. J'ai pris mes 3 enfants, j'ai 3 enfants. Et je rends toujours grâce à Dieu parce que ces 3 enfants, c'est Dieu qui me les a donnés. Parce qu'on va me demander comment en 3 ans, tu peux compter au nombre de fois que tu es allé avec ton époux et tu as 3 enfants. Mes frères, je vous dis, c'est les merveilles de Dieu. À chaque fois que mon époux venait vers moi, c'était ce jour-là que Dieu permettait que je conçoive mes enfants. Et une fois que je prenais ces grossesses, je faisais mes 9 mois de grossesse en sexe. Vous imaginez un peu. Donc je m'étais plongée dans la masturbation. J'ai bien voulu arrêter tout cela, mais je ne pouvais pas. Il était difficile de moi de comprendre que je sois avec mon époux et qu'on ne puisse pas s'épanouir sexuellement. Et pour ne pas le tromper, comme je disais, j'ai trouvé la résolution de me masturber. J'ai été délivrée par la prière le samedi 20 mai 2024. Comme je disais, quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, mon fils m'a téléchargé Kanguka et j'ai pris mes 3 enfants que Dieu m'a donnés. On a fermé la porte derrière nous et nous nous sommes concentrés à écouter les témoignages. Et c'est à travers ces témoignages que moi aussi j'ai reçu ma délivrance. Ce jour-là, je me rappelle très bien, j'ai eu des remontées. J'ai eu des crachats. Et une semaine après, parce que pendant une semaine, je continuais à suivre Kanguka et je mettais la même prière de samedi 20 mai. Et à chaque fois que je mettais, j'avais toujours ces remontées et ça allait au vomissement. J'ai vomi, j'ai fait des selles et c'était liquide. Jusque-là, je ne comprenais pas que c'est ma délivrance que j'ai reçue. Au fil des temps, quand j'écoutais d'autres témoignages et que certaines personnes racontaient un peu les symptômes qu'ils ont eu pour avoir les délivrances, c'est là que je compris que moi aussi, j'avais reçu ma délivrance. Un mois après, quand je remis, je ne vous dis pas, j'ai eu une fièvre que je n'ai jamais. En plein jour, j'ai fait la selle ce jour-là, c'était liquide. J'ai vomi ce jour-là. Après un violent palud m'a pris. Je me suis couvert la journée, la nuit, quand mon époux est rentré. J'étais sous les draps, toute brûlante. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on allait. Je lui ai tout simplement dit que c'est Kanguka. Tout le temps, j'écoute la prière de Kanguka, de Christ. Et à chaque fois que je mets cela, j'ai toujours des sensations, soit des crachats, soit des vomissements, mais cette fois-ci, ça m'a donné du mal. Je dis merci à Dieu qui a mis sur notre chemin Christ, qui a inspiré Christ afin qu'à travers lui, à travers ses prières de délivrance, que nous soyons délivrés. Aujourd'hui, je suis délivrée de la masturbation. Je rends grâce à Dieu. Je suis là, je ne me masturbe plus. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a épanoui. Aujourd'hui, il m'a libéré, il m'a délivré de l'esprit de la masturbation. Je rends grâce à Dieu et je dis merci à Christ. Que le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, continue à veiller sur lui, à tout veiller sur tous les sa famille à lui. Et merci au Dieu d'Israël qui s'est souvenu de moi. J'ai prié. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire et je fais ce témoignage vraiment pour dire merci à Dieu pour la guérison instantanée. En fait, je suis dans le corps médical et actuellement ici en stage et la semaine passée, j'avais des brûlures au niveau de mon sexe, l'infection urinaire. Et sincèrement, j'ai négligé un peu la maladie parce que à chaque fois il faisait la maladie, ça va, ça vient, donc ça a commencé à m'énerver. Et puis, à un moment donné, j'ai remarqué que quand je pisse, j'ai des brûlures, pas même au bout, mais au niveau de la vessie, là même où pipi, là même se forme avant de sortir, là. Donc avant même de sortir, et puis pour que moi je puisse pisser, ça me brûlait. Et après, il voyait des gouttes de sang. Je me dis, mais tiens, depuis que j'ai fait la maladie, je suis jamais arrivé à ce stade-là. En attendant 2 jours, je dois aller sur mon lieu de stage. Sachant que les stages sont notés puis on tirait vers la fin du stage, donc tu manques des jours, tu n'auras pas les points pour que ton année soit validée. Donc j'étais inquiet et comme je suis dans le corps musical, moi-même je suis allé acheter des produits. Donc arrivé, ça n'allait pas, donc je me suis moi-même injecté les Ceftriaxone et puis Novagen, je me suis injecté pour calmer la douleur. Mais malgré ça, la douleur était intense. Quand je vais uriner, la douleur était toujours là. Même quand je suis en train d'uriner, je sentais la douleur. Même quand je suis couché, que je suis en train de marcher, ça bat. Et tout mon bas-ventre me faisait mal. Vraiment, j'avais une douleur atroce. Et puis,
comme j'ai l'application Kanguka, j'ai dit bon, la médecine soigne, mais c'est Dieu vraiment, c'est Jésus qui guérit. Donc la douleur intense, depuis un jour, je continue d'avoir mal. Pourtant l'autre jour qui suit, je dois aller sur mon lieu de stage à l'hôpital. Donc j'ai pris une émission, je me rappelle même plus, un samedi passé en 2023 comme ça. Nous sommes en 2025, mais j'ai pris ça en 2023 là-bas. Et puis, il y a une dame qui est en train de te rendre témoignage avant la prière. Puis, elle disait que elle avait l'infection urinaire, que quand elle urine, vraiment sa culotte, il y avait une odeur vraiment un peu dérangeante de façon là, que l'infection était arrivée à un niveau où elle avait des brûlures. Donc, je dis, c'est vrai que c'est une femme ou c'est un homme, mais ce témoignage ressemble un peu à ce que moi j'ai vu en ce moment. Donc, j'ai dit à Dieu que vraiment, si dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent là, la douleur là s'arrête, vraiment je vais rendre ce témoignage là. Parce qu'il faut que je me rende sur mon lieu de stage, je ne vais pas tirer des jours. C'est ainsi que j'ai fait la prière. Vraiment, il y avait de la sincérité. Et puis j'ai mis toute ma foi dans cette prière là. J'ai dit à Dieu que tu as guéri cette dame là de l'infection urinaire. Et moi aussi, je veux que tu me guérisses de la même façon que tu as guéri aussi la dame afin que je puisse témoigner. C'est ainsi que j'ai fait la prière. Puis je me suis allongé. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes après, j'ai senti que le mal a commencé à diminuer. Je suis allé uriner, j'ai senti que le mal a diminué. J'ai dit, tiens, par rapport à il y a 15 minutes avant la prière, bon, ok, 1 heure après, 2 heures après, je constate que le mal a disparu complètement. Je vous assure que j'étais bluffé. Il a fallu que je prie, que je demande à Dieu, le Dieu qui guérit à travers Kanguka, Jésus-Christ qui guérit à travers Kanguka. J'ai fait une promesse, si tu le fais vraiment, ça va me rendre un grand service et puis je vais rendre témoignage pour glorifier ton Saint-Nom. Et il a fait. Donc j'ai promis, je viens rendre mon témoignage, j'ai dit vraiment merci à Dieu. En dehors de ça, il m'a délivré, il m'a transformé de beaucoup de choses. Mais vraiment pour l'impression là, c'était vraiment un truc vite fait. Donc c'était tellement rapide que moi-même vraiment ça m'a bluffé. Vraiment je dis merci à Dieu. Je remercie aussi Chris et toute son équipe que vraiment on s'adonne vraiment à Dieu, on écoute la parole, on met la foi comme le pasteur le dit, on prie sincèrement avec la foi et Dieu, Jésus va faire le reste. Vraiment merci beaucoup. Shalom. Shalom à tous. Bonsoir, chers auditeurs de Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Grand Nord. En fait, je suis tellement contente. Je remercie Dieu, le Tout-Puissant. Dieu m'a visité. En fait, j'avais ce qu'on appelle le kyste synovial au niveau de mon poignet gauche. Ça me faisait tellement mal. Il y a des fois où ça apparaît et puis quelque temps après ça disparaît. Et quand je fais la lessive ou quand je fais des mouvements, ça me fait tellement mal. Mais depuis quelque temps déjà, j'étais souffrante en fait. Tout n'allait pas dans ma vie. Mais grâce à l'émission Kanguka, ça va aller maintenant. Je suis en train de récupérer. Je remercie vraiment le Tout-Puissant. Je me rappelle encore comme si c'était hier. J'avais ce kyste synovial qui me faisait tellement mal. Et un jour comme ça, aux environs de 4 heures du matin, j'ai mis l'émission Kanguka. Oui, c'était en train de prier. Et quelque chose me disait en fait, pourquoi même ne pas toucher là où il y a ce kyste synovial. Et après ça, j'ai touché comme de la blague en fait. Je doutais même au fond de moi. Je me suis dit, je veux voir si ça va marcher aussi avec moi ou pas. Quelque temps après, 2 ou 3 jours, je n'ai pas vu le kyste là. Et c'est après ça, je me posais des questions. Il y a quoi? Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Je suis tellement contente. Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cette délivrance de kyste synovial. Merci. Aujourd'hui, ça fait presque 6 mois. Je ne vois plus. Je touche. Il y a des fois où je touche au niveau de mon poignet là. Il y avait un truc. C'est comme si c'était un trou, quelque chose comme ça. Mais maintenant, si là je touche, je retouche, tout va à merveille. Vraiment, peuple de Dieu, l'émission Kanguka fait de merveilles. Je suis en train de voir
les merveilles de l'Éternel dans ma vie. Merci Christ, que l'Éternel te bénisse. Dieu a fait tellement de merveilles dans ma vie. Cette douleur que j'avais, cette douleur que je ressentais après avoir lessivé ou après avoir effectué de mouvements, tout ça n'existe plus. Cette boule, je dirais, ce kyste a disparu comme je ne sais quoi qualifier. Ça apparaissait même deux fois sur mes photos, mais Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Amen, merci. Shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs, je viens de recevoir mon miracle. En fait, le miracle, c'est tout le temps quand je prie. Mais là, c'est instantanément. J'avais des douleurs au niveau des trompes. Ça fait déjà depuis samedi soir, dimanche toute la journée, lundi toute la journée, mardi toute la journée. Et là, ce mardi soir, et pourtant j'ai d'abord prié, j'ai prié avec l'émission Kanguka. Je suis une auditrice de Kanguka depuis 2019. Donc j'ai toujours eu des guérisons à chaque fois quand j'ai mal. J'ai toujours prié avec Kanguka. Mais là, cette fois-ci, c'est instantanément. Je suis guérie, j'ai plus mal. Dès que j'ai fini de mettre l'émission Kanguka de samedi, je suis allée dans les archives. Et en 2020, au mois de février, j'ai mis une émission de samedi de 2020 et dans cette émission, j'ai écouté tous les témoignages et il y avait une parole de connaissance qui se disait: il y a une femme qui a mal au bas-ventre, qui a mis ses 2 mains au bas-ventre. Elle n'est pas enceinte, mais Jésus l'a guérie. J'ai dit, je reçois, c'est moi Seigneur, c'est moi, je reçois au nom de Jésus. J'ai reçu au nom de Jésus. J'ai dit, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et jusqu'à la fin de la prière, j'ai dit merci Seigneur. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri jusqu'à la fin de la prière. Et j'ai dit amen, amen. Instantanément, les douleurs ont disparu. Les 2 douleurs de 2 côtés de trompe, que j'avais des douleurs comme si j'avais des règles douloureuses. Je suis déjà ménopausée. Alors le Seigneur m'a guéri. Je viens de donner ce témoignage pour glorifier son nom et pour dire à mes frères et sœurs que si vous avez la foi, vous mettez la prière, vous mettez votre foi que c'est Jésus qui guérit et vous allez recevoir votre guérison. Merci Seigneur. Un autre témoignage, ça fait déjà 3 mois que j'ai eu un travail alors que je cherchais un travail depuis que j'ai terminé mes études, depuis des années. Là, j'ai maintenant 46 ans. Alors que j'ai jamais eu un CDI. À chaque fois quand je trouvais un travail, 2 mois, 3 mois, on me remerciait. Je cherchais et je ne me fatiguais pas. On me donnait des CDD, des 12 mois. Quand on veut me prendre en CDI, on remplace quelqu'un d'autre. On me remercie. Quand je trouve un CDI, je fais juste 1 mois, on me remercie. On prend quelqu'un d'autre. Donc, mais je ne me décourageais pas. Je me suis dit, si ces portes sont fermées, c'est que c'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu m'a béni avec un travail dont je ne m'attendais ni attendais même pas, qui coïncide, qui concorde avec mes études que j'ai faites. Oh, Dieu est bon, il est bon, il est bon notre Père. Ayez la persévérance. Moi, j'ai persévéré. Moi, j'ai 3 enfants qui sont déjà grands. Il y en a une qui est déjà à l'université, mais j'ai jamais eu un travail fixe. J'étais à gauche, à droite, j'ai cherché à gauche, à droite, j'ai même travaillé à la cuisine parce que je ne pouvais pas rester comme ça sans travailler. Mais Dieu m'a béni avec un travail qui glorifie son nom. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu miséricorde, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Oui, l'Éternel ne n'oublie jamais ses enfants. Et par les maîtres sûrs de Jésus, nous avons la victoire. Oui, je savais que tous les jours, je me disais que j'ai la victoire en Jésus. Voici mes témoignages. Je remercie Christ, que Dieu le bénisse, le protège avec sa famille, ses enfants, les intercesseurs, que Dieu les
recouvre du sang de Jésus. Que Dieu les protège. Les partenaires de Kanguka, que Dieu les protège dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom à la grande famille Kanguka, soyez bénis par le nom de Jésus-Christ. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Bafoussam et je voudrais témoigner de la grandeur de Dieu, de sa bonté en mon égard. En effet, j'ai déjà été soignée jusqu'à 2 fois. La première fois, je ne m'y attendais pas. C'est ma mère qui m'a fait découvrir Kanguka. Je ne croyais même pas lorsqu'elle m'en parlait. Et puis, lors d'une prière, elle m'a appelé de venir écouter la prière avec elle. Lorsqu'on priait, on a demandé de mettre la main sur la partie où on avait mal. Et vu que moi, j'avais très mal lors de mon cycle menstruel, ma mère m'a demandé de mettre ma main sur mon bas-ventre. On a prié, je me suis aussi mise à prier. Et ensuite, lors de mon prochain cycle, je n'ai ressenti aucune douleur. Je me suis d'abord dit, c'est peut-être un hasard. La fois suivante, c'était pareil. C'est là que j'ai compris que j'avais retrouvé ma guérison en Kanguka. Et malgré cela, je n'ai pas continué de suivre l'émission. J'ai continué à ne pas écouter ce que ma mère me demandait de faire, à ne pas suivre les émissions chaque soir. Et puis, lorsque je suis arrivée au supérieur, j'ai commencé à avoir des problèmes de vue. Je suis allée à l'hôpital, on m'a prescrit des lunettes. Je me suis mise à les porter. Ensuite, vers le mois de janvier, j'ai commencé à ressentir un mal que je n'avais jamais ressenti. Je sentais que mon œil droit était en train de partir, que mon œil droit se fermait de plus en plus. Et je ressentais une atroce douleur à l'intérieur. Je voyais des veines bizarres dans mon œil, je comprenais pas ce qui s'était passé. Et un vendredi soir, ma mère m'a demandé une fois de plus, écoute Kanguka, cette fois-ci, je veux que tu écoutes Kanguka samedi matin, n'oublie pas. C'est là que j'ai donc accepté en me disant que bon, je ne veux rien perdre à écouter. Ce samedi-là, je me suis levée tant bien que mal. Je me suis levée et j'ai écouté. Je me suis mise à prier aussi, à prier. Et c'est là que notre prédicateur a dit qu'il y a une jeune fille qui a mal à l'œil droit, qu'elle soit délivrée au nom de Jésus. Je n'arrivais pas à y croire. Le Seigneur m'avait localisé à Matsuma, si loin d'ici à Bafoussam. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis encore plus mis dans la prière. J'ai prié au point de verser des larmes. J'ai prié. Et lorsque j'ai terminé la prière, je me suis recouchée. Lorsque je me suis réveillée, je sentais que quelque chose avait un peu changé. Et au fur et à mesure que les jours passaient, l'état de mon œil s'est rétabli. Ça a arrêté, ça s'est rouvert normalement. Les veines ont disparu. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment guérie. Depuis ce jour, je n'ai plus de problème aux yeux. Les yeux vont de plus en plus mieux, comme si je n'avais jamais eu de problème. Je veux donc rendre gloire au Seigneur. Je veux le remercier pour son amour et pour sa guérison. Que Christ soit béni, qu'il soit béni. Chers frères et sœurs, depuis ce jour, je suis Kanguka. Je me suis mise à suivre Kanguka chaque jour. Shalom, j'ai témoigné. Mes frères et sœurs de Kanguka, bonjour. J'ai reçu Kanguka à travers une amie depuis 2023. Et depuis 2023, elle m'a aidé à télécharger et j'ai pris la prière au sérieux. Et j'ai reçu pas mal de guérisons. Mais aujourd'hui, ce qui m'envoie, c'est le mal de mon côté droit. J'avais mal au côté droit depuis vers la fin de l'année 2023. J'avais mal à mon côté droit et souvent ça s'enflait. Et j'avais mal aux côtes. C'est comme si ça se déplaçait. Et j'avais mal. Et je me suis dit que j'allais mettre tout dans la main de mon papa, de Jésus. Et je priais Jésus, je priais mon Yahweh tous les jours. Et je le priais tout le temps. Et l'année 2024, j'ai souffert de tout cela. Et quand l'année 2025 arrivait, j'ai essayé, je me suis dit que j'allais prier pour remettre l'année 2025 dans la main de mon Dieu. Et j'ai pris un jeûne de 21 jours
Et durant ce jeûne, je remettais ma famille et tout, et je remettais mon côté et tous mes problèmes dans la main du Seigneur, et l'année et tout. Et je me suis dit que pendant ce jeûne, je vais aussi crier plus haut pour que le Seigneur entende ma souffrance, pour que le Seigneur me voie et que à la fin de ce jeûne, que je puisse être guéri. Et je priais tout le temps, que ce soit les samedis, les enseignements, les témoignages, tout à 4 heures. Et j'étais connecté, même je priais tout le temps. Et quand j'ai fini mon jeûne, j'ai vu que le mal de côté a disparu. Je ne sens plus rien. Au côté en haut, rien, les côtes, rien. Et j'avais aussi un mal de genou droit. Je pouvais même pas monter à l'escalier. Et je vois que maintenant, je monte à l'escalier sans problème. Je veux dire merci à Dieu. Et j'avais aussi la mauvaise haleine. Je sais pas où j'ai eu cette mauvaise haleine et cette maladie qui te ridiculise. Et ça te fait replier sur toi-même. C'est que c'est une maladie de honte. Mais le Seigneur m'a délivré. Et quand j'ai arrêté, oh Seigneur, ce jeûne-là, le Seigneur m'a sauvé de la mauvaise haleine. Et encore, j'ai mon petit-fils qui était au CP1. Et le petit, il ne comprenait pas. Tu l'enseignes, même ça marche pas. Ça va pas. Pour compter 1, 2, ça peut pas. Et la composition, l'enfant était au derrière ici. Mais j'ai remis tout dans la main de l'Éternel pendant ce jeûne et prière. Et quand ils ont fait la deuxième composition, le petit est venu jusqu'à 10e. Maintenant, il peut compter jusqu'à 100. Il lit correctement. À tel enseigne que la maîtresse a envoyé une commission, dit qu'est-ce qu'on a fait au petit pour qu'il puisse être bien comme ça. Et j'ai dit que c'était Dieu. C'est Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Je veux lui rendre grâce. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu vrai. Le Dieu puissant. Oh Seigneur, il est tellement bon. Je veux dire merci aussi à Christ. Je te bénis. Je bénis ton épouse. Je te soutiens nuit et jour. Je bénis tes enfants. Je bénis les intercesseurs. Je bénis les partenaires. Je bénis tous ceux qui travaillent dans ton ministère parce que Dieu est dans Kangoka. Merci parce que Seigneur, tu as tout fait pour moi. Gloire te soit rendue. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens vous porter mon témoignage pour glorifier le nom de notre Seigneur, notre Dieu. Je suis une dame d'une 50aine d'années. Je vis en France depuis plus de 30 ans. J'ai reçu l'émission Kanguka par une sœur en Christ qui habitait en Afrique en 2021. Et depuis ce jour, j'ai jamais lâché. J'écoute tout le temps, tous les jours. Je prie avec le pasteur. J'ai été beaucoup guéri. J'ai eu des guérisons de mon hypothyroïdie, des plantes comme une espèce de crou dans les pieds, sur mes plantes de pieds, une guérison aussi de paralysie d'une jambe l'année dernière. Alors mon témoignage cette fois-ci, il porte sur la guérison que j'ai reçue dans la nuit du lundi 2 au 3 février 2025. En effet, la nuit du lundi au mardi, j'avais une forte douleur au ventre, côté gauche. J'avais des nausées, mais vraiment la douleur était trop forte au point de ne pas fermer l'œil toute cette nuit-là. J'ai veillé parce que j'avais mal, très 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 mal, des nausées, envie de vomir, mais je ne vomissais pas. Beaucoup de crachats. J'ai beaucoup craché, des crachats gruyants. Le lendemain, je me suis levé pour aller à mon travail parce que je travaillais à l'hôpital. Et que je commençais à 6h du matin. Donc avec la fatigue, je me suis quand même levé à 4h30 pour aller me préparer pour aller travailler. Donc dans cette nuit-là, j'ai prié une prière de samedi au hasard et j'ai demandé à Dieu de me guérir. De mettre sa main droite aussi puissante se lever sur mon ventre au côté droit qui me faisait mal. Et donc je suis allé travailler le lendemain toute fatiguée. Et je suis quand même après mon boulot. L'après-midi, je suis allé voir le médecin qui m'avait prescrit des médicaments.
Mais sans même prendre des médicaments, Dieu m'avait guéri, complètement guéri, comme si je n'avais pas eu mal au ventre, comme si j'avais pas passé une nuit blanche, j'étais nickel, comme on dit, le lendemain, mais vraiment rétabli. C'est pour ça que je viens élever le nom de notre Seigneur, lui dire merci de cette guérison et défier ceux qui attendent encore leur miracle. Voilà. Je remercie tous ceux qui témoignent parce que les témoignages nous font du bien. L'émission Kanguka m'a beaucoup changé. Je prie beaucoup maintenant. J'étais chrétienne mais je ne priais pas autant. Cette émission m'a beaucoup transformé et donc je vais bénir cette émission, tous ceux qui témoignent, tous ceux qui travaillent nuit et jour pour que nous ayons cette émission. J'ai béni Christ, son épouse et sa famille, tous les partenaires de cette émission, tous ceux qui travaillent nuit et jour pour que cette émission avance. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille de l'émission Kanguka. Je remercie Dieu. Je suis un jeune Burkinabé vivant au Burkina Faso. Dieu m'a délivré de la masturbation et de beaucoup de maux. Pour la masturbation, j'ai commencé à me masturber depuis la classe de 5e, entre 5e et 6e. Ça fait maintenant plus de 20 ans, 21 ans. J'avais un vidéoclub dans notre cours. Donc, vers les 22h, on mettait les films pornographiques. Donc, on s'est caché pour regarder. Voilà. Maintenant, faisant ça, j'ai vu quelqu'un qui se masturbait. Puis, ça m'a donné l'envie de le faire. Donc, depuis ce jour jusqu'en 2024, tout ce temps, je me masturbais. Quand je me masturbais, tout ce que je faisais ne marchait pas. Travail, ça passe, ça marche pas. Même quand je gagne du travail, ça ne dure pas. Même le salaire que je gagne, dès que le salaire tombe dans ma main, c'est comme si je n'ai rien eu. Tout part. On dirait qu'il y avait un esprit qui dépassait l'argent à ma place. Même quand l'argent tombait, il y avait des problèmes qui venaient. Ma moto se gâtait. Il prenait la moitié même de mon salaire là pour le faire. Maintenant, depuis le travail, ça ne dure pas. Donc moi j'étais là. Je me lamentais auprès de ma maman, de mes sœurs. Donc il y a une de mes sœurs qui m'a envoyé l'émission Kanguka. Elle m'a dit que d'écouter que ça fait du bien. Bon, moi j'ai négligé. Mais je me lamentais toujours. Je voyais mes amis gagner du travail et je me mariais. Donc moi chaque fois je me lamentais aux côtés de mes sœurs. Je me lamentais que Dieu m'a oublié. Des fois même il y a des fois même moi je me demandais pourquoi moi je vis, pourquoi. Cette fois ça m'arrivait dans ma tête que je vis pourquoi, que Dieu m'a oublié, que moi je suis pas parmi les enfants de Dieu. Maintenant j'ai pas dû voir la plus grande de nos sœurs là. Je sais pas dû l'expliquer en me lamentant tout. Elle a dit que non, que c'est pas étonnant, elle n'est pas encore arrivée. Elle a appelé maintenant l'autre grande sœur qui m'a envoyé l'émission Kanguka, qui est ton petit frère, c'est Lamanto. Elle m'a appelé encore. Elle m'a dit que non, que est-ce que l'émission Kanguka que je t'ai envoyé là, est-ce que tu écoutes? Je lui ai dit que je écoute. Elle dit non. Que il sait que tu me mens. Faut écouter puis tu mets ta foi. Moi-même, j'ai écouté, ça m'a fait du bien. C'est là que j'ai commencé à écouter. Et en écoutant, je me masturbais toujours. En écoutant, je me masturbais toujours. Il y a un moment, je vous le jure, j'ai fait, même me coucher, mais il n'arrivait pas à fermer les yeux. Forcément, il doit me masturber. Ça me faisait du mal quand je finissais, mais des fois, j'ai tenté un mois sans me masturber. Après, je refais encore. Maintenant, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, les émissions, les prières du samedi, je vous le jure, j'ai fait 1 à 2 semaines sans me masturber. Moi-même, j'ai oublié que moi-même, je me masturbais. Donc, j'étais couché, puis je me suis rappelé de ça. Il dit, oh, tout ce temps sans me masturber. Ah, vraiment, Dieu est merveilleux. C'est là, il a écouté une émission là, où Christ a dit que quand tu veux dormir, tu dois prier. Quand tu te lèves, tu veux te lever de la maison qui sort, tu dois prier. Tu dois prier pour tout ce que tu veux. Tu dois prier que ta journée se passe bien. Tu dois te confier à Dieu. Donc moi, j'ai commencé à chaque matin avant de sortir,
La nuit, avant de dormir, je priais, je prie. Et là, Dieu m'a délivré de la masturbation. Ça m'a fait du mal. Maintenant, côté du travail, il y avait eu un travail là, chez un monsieur, quand il me payait, c'est pas c'est lui qui a fait quelques médicaments avec l'argent, je comprends. Quand il me payait, dès que l'argent tombe dans nos manettes là, l'argent là, ça finit. Puis ça finit. Maintenant, il y avait un jour, moi j'étais, il était pas du travail, il y a une personne qui dit, demande de rester à la maison, qui va venir me voir. Donc, moi j'étais dans la maison. En même temps, il y a un ami qui a eu un travail. Maintenant, il a dit que non, que moi de venir, on va partir. Donc, on est parti. Moi, c'était. Et je vous le jure là, le nouveau travail que j'ai eu là, on me paye, le salaire est 2,5 fois plus élevé que le salaire qu'on me payait avant. Je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu. Tous ceux qui ne croient pas en Dieu, je vous le conjure, je vous le jure, croyez en Dieu. Dieu a fait des miracles, il a fait beaucoup de trucs pour moi. Il m'a délivré de tout le monde. Mais si je sais de tout expliquer, on va pas quitter ici. Je remercie Christ, sa femme, ses enfants, tous les intercesseurs, tous ceux qui participent à l'émission Kanguka. Je vous remercie. Shalom, je t'aime. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un frère béninois et j'habite à Cotonou. J'ai découvert Kanguka en 2023 par le biais d'une de mes tantes que j'ai salué un jour et qui m'a demandé comment les choses allaient. Et rien n'allait. Depuis qu'elle nous a connus, nous tous les enfants de notre mère, rien ne va. Même jusqu'à ce que notre maman est morte. Et elle voit en moi que ça ne marche pas. Je suis l'aîné de notre famille. Absolument rien. Diplômé, sans travail. Mais je suis quelqu'un, j'aime Dieu, j'aime prier, j'aime les délivrances, les séances de délivrance, j'aime aller prier. Donc quand il m'a parlé de Kanguka, j'ai simplement écrit le nom, mais je n'avais jamais entendu parler de Kanguka. La deuxième fois, avec mes prières, j'ai gagné un emploi et j'ai découvert le générique de Kanguka avec le mari de ma patronne qui est un pasteur. Je connais le nom, mais je ne connais pas la générique. Donc, quand j'ai entendu la chanson, après ils ont dit Kanguka, j'ai fait le rapprochement. En ce moment aussi, l'esprit ne m'a pas permis de commencer par écouter Kanguka. J'ai l'habitude avec un ami d'aller à partir de 5 heures à une église où nous prions et nous sommes satisfaits. Un jour, nous sommes partis, on a quitté la maison à 4 heures, on est parti, en attendant que le portail de l'église ne s'ouvre pour que les fidèles entrent. Il y a une dame, il y avait des bonnes dames qui vendent dehors. Elle avait allumé Kanguka, elle écoutait. Déjà, vers les 5 heures, elle écoutait. Quand j'ai entendu la générique, c'est en ce moment que l'esprit m'a demandé de télécharger Kanguka. Au premier abord, j'ai pas téléchargé, je suis allé simplement sur Google et j'ai commencé par écouter Kanguka. Vraiment, à partir de cet instant, les choses ont changé dans ma vie. Je suis devenu accro. Je ne peux plus laisser Kanguka. Et c'est en ce moment que j'ai commencé par écouter. Et depuis que moi, je me masturbais, depuis l'âge de 14 ans, oui, cela fait déjà plus de 30 ans que j'ai commencé cette chose-là. Et cet esprit m'a manipulé. Cet esprit qui me dominait, cet esprit qui faisait de moi son esclave, a commencé par perdre la force, a commencé par diminuer complètement moi, a commencé par ne plus pouvoir me commander. Oui, et petit à petit, il est parti totalement de ma vie. Même si les idées arrivent, je m'en fous, ça ne me dit rien. Ça n'a aucun pouvoir, ça n'a plus de pouvoir sur moi. Et c'est quelque chose qui me tonne. Oui, car j'avais lutté. J'ai vraiment lutté pour abandonner. J'ai lutté pour abandonner. Quand j'ai eu l'âge de 20 ans, je me suis dit, à partir de cet âge, je ne vais plus faire les choses qui sont mauvaises. Je peux tout arrêter sauf la masturbation. Quand mon anniversaire arrive, je me décide d'abandonner, mais niet, je n'arrive jamais à le faire. Lorsque vous fumez, lorsque vous n'arrivez pas à abandonner un mauvais comportement, si vous avez un enfant qui est devenu accro à la drogue, qui est devenu accro à l'alcool, qui est devenu accro à la cigarette et que vous vous battez pour lui. Je vois combien de fois les parents amènent les enfants dans des centres de désintoxication. Non, ne vous en faites pas. Vous avez la solution. La solution est dans Kanguka. La solution,
c'est le pouvoir guérisseur qui est en Christ. Oui, ce pouvoir existe. Ce pouvoir est dans Kanguka. Il suffit d'écouter Kanguka de façon régulière et vous verrez que cet esprit va commencer par partir totalement, va diminuer totalement et vous abandonner. Je remercie tous les auditeurs de Kanguka. Oui. Et je sais que Dieu vit. Et je crois en Jésus-Christ. Je crois que Dieu est dans Kanguka. Et avec Kanguka, je prie tous les jours. Je remercie tous les auditeurs de Kanguka qui font leur témoignage. Je remercie Christ, oui, qu'il soit béni, que sa femme soit bénie, que ses enfants soient bénis, que tous ceux qui témoignent soient bénis, les intercesseurs, ceux qui œuvrent pour que Kanguka persiste. Vraiment, je vous aime, j'aime écouter Kanguka. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. C'est avec une grande joie que je viens témoigner des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, je suis une jeune femme. J'étais vraiment liée dans le péché. Le péché surtout de la pornographie et de la masturbation. J'étais liée. Je faisais l'effort de sortir. Je prenais des décisions que je vais arrêter, mais je n'y arrivais pas. Jusqu'à ce que on m'avait conseillé Kanguka, dont j'ai pris la décision chaque samedi matin d'écouter les témoignages et puis les prières. Franchement, quand j'ai commencé à écouter, un jour l'homme de Dieu a dit dans la prière que il y a une jeune femme qui est liée par la masturbation, la pornographie et tout ça là. Et le même jour, j'ai reçu ma délivrance. Jusqu'à ce jour, ça fait au moins plus d'1 an, franchement, je n'ai plus l'envie de me masturber. Je n'ai plus l'envie de regarder la pornographie. Plus d'1 an, non, ça ne me dit plus rien. Ça ne me dit absolument rien. Donc je viens vraiment dire merci à Dieu d'avoir brisé ce péché dans ma vie. Je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur, pour la vie de son équipe, tous ceux qui travaillent pour le peuple de Dieu. Je voudrais dire merci pour leur vie. Et je demande à notre Seigneur Jésus-Christ de les bénir encore, de les fortifier dans cette démarche, que le Saint-Esprit soit toujours leur force, que l'Esprit de Dieu les éclaire encore davantage. Donc, que le Seigneur fasse grâce à tous ceux qui vivent cet enfer, que le Seigneur les délivre. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir bien-aimés, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une chrétienne depuis des années, mais j'avais un grand problème, c'était le problème de masturbation. Depuis que j'ai cru, je n'ai pas arrêté de me masturber. Et pour moi, à l'époque, je pensais que c'était dû au fait que comme je n'avais pas de relation sexuelle, il fallait évacuer l'énergie sexuelle en faisant ces choses-là. Jusqu'à ce que je me rende compte que non. Parce que quand je contacte Kanguka, je suis sidérée de voir que même les hommes mariés, parce que moi je me disais que c'est beaucoup plus les célibataires qui avaient ce problème-là, parce qu'ils n'arrivaient pas à satisfaire leur désir sexuel. Et alors, j'ai fait un compte à rebours et je me suis rendu compte que chaque fois que j'avais quelque chose vu, quelque chose de bien, une fois que je tombais dans la masturbation, cette chose-là qui était bien n'aboutissait pas. Et j'ai donc commencé à prier avec Kanguka parce que malgré tout, je m'étais aussi quand même rendu compte que la masturbation n'était pas bonne. Et je priais pour ça, mais il n'y avait pas de changement. Des fois, je sortais de 40 jours de jeûne. Et puis, le lendemain, je me masturbe même pendant que je suis en train de jeûner. Ce n'était même pas comme si je m'étais lassée. J'étais vraiment lasse et à un moment donc, je m'étais consacrée au Seigneur, j'ai pu éloigner cet esprit-là. Mais quelques temps après, c'est revenu. Et donc, c'est quand je contacte donc Kanguka que je me mets véritablement à prier pour ça. Je prie, je demande au Seigneur de me délivrer. Et donc, un jour, je prie cette fois-ci et je me sens que quelque chose s'est passé. Je dis, Seigneur, j'ai reçu ma délivrance.
2 nuits après, ce jour-là, je fais un songe. Ce démon-là, le démon de masturbation, il vient dans ma chambre. Et j'étais couchée, il est entré, mais je ne le voyais pas, mais j'ai senti une présence. Et je voulais donc crier, c'est qui? Quelqu'un dans le rêve m'a mis la main à la bouche. Je me suis quand même levée et je le vois, il était un grand monsieur. Il devait avoir 2 mètres et plus, très baraqué. Il se met à me menacer et plein de choses. Et moi, je n'avais pas peur de lui. Dans le rêve, je savais que c'était lui l'esprit de masturbation. Mais j'étais tellement enragée du fait que je m'étais rendu compte qu'il était l'auteur de ma misère. Chaque fois que je prévoyais quelque chose de bon, il venait m'enlever ça. Donc j'étais tellement enragée et j'avais la conviction que Jésus-Christ l'a vaincu sur la croix. Et quand il m'a commencé à me menacer, je lui ai dit qu'il ne peut pas me faire ça. Il a donc vu que il n'a pas pu crier la peur qu'il voulait crier en moi. Il me prend et il m'amène dans son royaume. Il se met à me montrer tout ce qu'il possède. C'était un monde qui était sombre. Il y a certains films qui montrent souvent ce type de monde-là. C'est comme si c'est bleu. Il n'y a pas la lumière, n'est pas vif. Et il me promenait là-bas. Et moi, je n'avais pas du tout. Je me demandais, mais pourquoi il m'amène? Il croit qu'il va faire quoi en m'emmenant? Ça ne m'impressionnait pas. Plutôt, j'étais énervée. Et après, il a vu que même ça ne me tentait pas. Toute la gloire qu'il me montrait, je regardais ça avec beaucoup de dédain. Et je me suis réveillée du rêve. Et c'est en ce moment que j'ai compris que le Seigneur m'avait vraiment délivré. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus eu ces envies. Et rien qu'à y penser, j'étais toujours énervée. Seulement à y penser, à ce que je puisse faire quelque chose de ce genre-là. Mais dernièrement, ces jours-ci, je dors et puis il y a ces pensées-là. Parce que moi, la masturbation me venait toujours par les pensées. Moi, je ne me masturbe pas physiquement. Il y a des pensées qui m'accablent. J'ai dit, mais tiens, ça fait plus de 4 mois, 5 mois que j'aime même pas. C'est comme si ça n'existait pas. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a rappelé que je n'avais pas encore témoigné. Il fallait que je témoigne. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré ces pensées, je n'avais pas une envie de me masturber. J'étais stoïque. Et c'est comme si je vivais ces pensées-là. Un peu comme si c'était quelqu'un d'autre. J'étais curieuse. D'où elles sortent, pourquoi elles m'accablent maintenant. Et puis à un moment, ça a disparu. Je voulais donc témoigner et dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la masturbation. Je bénis Christ et toute sa famille, les intercesseurs qui prient et ceux qui témoignent également, parce que les témoignages nous édifient beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je prie que son serviteur soit abondamment béni et qu'aucune main satanique, démoniaque ne le détourne. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs, je vous remercie beaucoup les frères et sœurs qui témoignent chaque jour. Moi aussi j'ai le témoignage que je vais partager avec vous. Je suis sœur vivant à la République démocratique du Congo, juste à Kinshasa. Je vais témoigner les merveilles de Dieu, ce qu'il a fait pour moi. J'ai reçu Kanguka depuis 2024. J'ai commencé à écouter Kanguka. C'est ma sœur qui m'a montré, il faut écouter ça. Vous allez commencer à écouter ça chaque jour. Je dis ok. Moi aussi, j'ai pris l'application, j'ai pris les numéros de téléphone, des serviteurs. Merci tout ce que tu es en train de faire au monde entier. Je viens témoigner. Mon témoignage est ceci. Beaucoup, j'ai regardé les films pornographiques. Mes Dieu m'a arraché là-bas. Chaque jour, j'ai regardé ça. Comme j'ai regardé aussi, j'ai fait plusieurs masturbations. J'ai fait ça. Ça, c'était comme chez moi. Donc, ça devient comme, je ne sais pas, chose chronique, hein. Parce que quand j'ai déjà écouté plusieurs personnes témoigner à cause de masturbation. À cause du regard des films pornographiques. Tu ne peux pas même finir. Même la jour, même la nuit, je faisais ça. Mais Dieu m'a délivré de ça. J'ai remercié Dieu. Je me demandais quand j'ai fait ça. Quand on s'amuse comme ça, c'est pas toi. Même quand tu te masturbes, chers frères et sœurs, ce n'est pas toi. C'est un diable. Tu te masturbes avec un diable. Tu fais rapport avec un inconnu que tu ne le connais pas. Moi, j'ai vécu ça plusieurs années.
plusieurs années, je vous dis la vérité. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je pleurais d'ailleurs. Je priais, j'ai une grande église et que je pars prier là-bas. On fait il y a beaucoup de délivrances qui se passent. Il y a trop de miracles qui se passent. Mais je dis, moi, je passe par le délivrance. Pourquoi je ne laisse pas ça? Je pars chaque jour à l'église, chaque dimanche, programme de l'église, je suis toujours, mais je ne laisse pas. Je dis, quel jour je vais m'en sortir à ça? J'ai écouté les témoignages des autres. Frères et sœurs, il faut continuer à témoigner. Parce que si vous témoignez, les témoignages engendrent une autre témoignage. J'écoutais les frères, j'écoutais les sœurs, parlant de la pornographie, parlant de se masturber. Ça entrait dans ma tête. Je dis, quelqu'un qui témoigne, quelqu'un il faisait ça. Donc, pour moi, ça ne peut pas choisir l'endroit, même aux toilettes, même partout, même là où je suis. Si j'écoute ou bien je reste comme ça, même dans les bus, si je rêve seulement la pornographie que j'ai écoutée. En tout cas, je remercie Dieu à travers son serviteur, il m'a délivré totalement. Parce que les choses là, quand j'écoutais Kanguka, j'écoutais le témoignage, ça ne revient plus chez moi. Ça ne revient plus. Je dors comme un bébé, je me réveille comme un bébé, je ne regarde plus les vidéos pornographiques. Donc j'ai arrêté de regarder, même si quelqu'un, parce que le monde d'aujourd'hui, vous pouvez arrêter, mais on peut t'envoyer par un ami, on peut t'envoyer, donc tu peux se trouver ça sur le Facebook. En tout cas, j'ai remercié Dieu, j'ai remercié l'homme de Dieu, j'ai remercié les frères et sœurs que vous témoignez à cause de regarder films pornographiques et se masturber. Moi aussi, je suis délivré, je suis libre, je dors et je me réveille, je ne fais rien, même ça ne vient, je n'ai pas même envie comme c'était avant. Si je reste comme moi, je raisonne seulement les vidéos pornographiques que j'ai vues. Donc pour moi, je pars déjà. J'ai commencé à me toucher. Moi-même, j'ai fait tout toi seul. Donc, on nous prêche chaque jour à l'église. Et quand tu fais ça, il faut arrêter. Pour moi, c'était comme on jette de l'eau. On jette de l'eau sur moi. Mais quand j'ai commencé à écouter seulement Kanguka, il y a Dieu à Kanguka. Frères et sœurs, écoutez Kanguka. Il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a tout. Il y a tout à Kanguka. Merci l'homme de Dieu. Merci, que Dieu te bénisse, Dieu bénisse ta famille, Dieu bénisse ta femme, que Dieu vous bénisse tous. Frères et sœurs, que vous témoignez, ne gardez pas témoigner, regarde-moi, je suis délivré, regarde, j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai dit seulement je vais témoigner, je n'ai pas témoigné l'année était passée, j'ai dit non, aujourd'hui j'ai pris la décision, il faut que je témoigne les merveilles de Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Merci frères et sœurs, merci et continuez à témoigner, amenez vos témoignages, amenez vos problèmes, amenez tout. Dieu est la solution de tout. Merci. Amen. Et j'ai témoigné.